Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 10 mai. Alors avant de commencer, il est bon de rappeler qu'il est délicat de travailler un produit que l'on ne connaît pas. Donc apprenez les règles, essayez en mode démo et puis après, lancez-vous. Alors on va commencer par le calendrier économique. Donc aujourd'hui nous avons eu de très belles statistiques, donc baisse des réclamations d'indemnisation chômage aux US. Les statistiques japonaises, pardon, chinoises ont été bonnes. Alors on continue notre chemin sur un volume proche d'une anémie. On continue de grimper, dans un premier temps pour s'écrouler en cours de journée. En fait, ça semble parfaitement une consolidation. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai employé le terme s'écrouler peu après le calendrier économique. Alors donc calendrier économique de demain, il faudra regarder des statistiques allemande sur la balance commerciale à 8 heures ici. Il y a des statistiques un peu plus loin qui seront intéressantes d'exploiter sur notamment le bot italien à 3 et 12 mois qui serait intéressant de voir un petit peu si les taux continuent toujours de se desserrer. Le discours du président Evan de la Fed de Chicago, alors ça c'est important. Le président Bernanke qui va parler demain à 15h30, donc encore une fois de plus ça sera à suivre et je pense qu'on aura beaucoup plus de mouvements sur ce niveau-là, donc soyez très prudents. Voilà, donc on passe sur le calendrier, sur le graphique, pardon. Ici, nous avons une figure aramisante. C'est un aramis pigeon retour dans son nid. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, vous pouvez le retrouver dans le lexique du site, bien évidemment. Lorsque vous cliquez dans Apprendre et lexique, vous cliquez sur l'onglet H comme aramis. Et tac, et vous allez tomber sur la définition ici. Alors, je vais retourner sur le graphique. Donc, c'est une configuration baissière. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? On voit la difficulté que les bulles ont à reproduire le mouvement haussier qu'ils ont reproduit la veille. C'est-à-dire qu'ils s'essoufflent à la hausse. Alors, essoufflement haussier. Consolidation de cette bougie puisqu'on a une bougie toupie, une toupie. Donc voilà, on est en recherche. Alors est-ce que c'est une consolidation? Alors on peut le croire puisqu'en UT H4 on s'est appuyé sur la MM20 pour rebondir, donc ça c'est dangereux. Donc consolidation aujourd'hui pour continuer et revenir chercher la résistance à 3945 pour les haussiers. Pour les baissiers, tester la MM7 cette fois-ci sur 3907, ce qui marquerait donc en cas d'enfoncement un retour sur le support 3875. Pour l'instant, donc on a toujours ce canal-là. Je l'ai laissé, je ne l'efface pas parce que c'est un point hebdomadaire, donc je veux voir s'il est efficace ou pas. Aujourd'hui, c'est une journée test avec peu de volume, donc pas vraiment une journée à prendre en compte, c'est plus une journée de recherche. Demain, j'attendrai donc le discours de Ben Bernanke pour décider d'une réelle tendance du mouvement. Alors au niveau, donc là on est quand même sur un mouvement aussi au niveau graphique, mais au niveau du chantier japonais, on marque une pause, on s'interroge. Au niveau des indicateurs techniques, la MACD est toujours haussière. Au niveau du stochastique, petite pointe négative, alors là on a quelque chose de croisement, donc c'est négatif en surachat, donc là on a quelque chose de négatif. Par contre, au niveau du checking money flow, on voit que les bulles ont repris encore une fois de plus l'avantage, malgré ce mouvement de baisse d'aujourd'hui. Donc attention, le mouvement de baisse que nous avons eu là s'est fait racheter in extremis, à une heure de la clôture, on s'est fait racheter. Donc ceux qui étaient à la baisse ont décidé de lâcher leur position, ce qui a fait remonter les cours. Voilà, donc les bulles ont repris l'avantage malgré ce signal négatif. Donc on est vraiment en recherche. Donc moi pour ma part, j'attendrai le discours de Ben Bernanke pour prendre une décision. Et prendre une décision un vendredi après-midi, c'est quand même assez risqué puisque nous avons tout le week-end avec des événements qui vont arriver. Voilà, donc si vous n'êtes pas engagé sur le marché, soyez spectateur, revenez plutôt lundi et travaillez plutôt à ce moment-là, plutôt sur des parités, des matières premières, de l'énergie, ce qui semble beaucoup moins risqué. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.